Alors, vous comprendrez que Donald Trump continue de faire le ménage des institutions américaines. Sa nouvelle cible, ce sont les procureurs qui sont impliqués dans les poursuites qui le visaient. On parle d'au moins une douzaine de personnes congédiées. Valérie Beaudoin, spécialiste des questions américaines, est là pour nous en parler. Vous savez, je vais vous parler de Selena Gomez, juste de voir ça, là, mais commençons d'abord par le département de la justice. Ça doit surprendre, je pense que ça surprend les Canadiens de dire comment ça? On congédie des procureurs, nous, ce qu'on appelle des procureurs de la couronne, ceux qui défendent l'État, là, ou qui déposent des accusations. On croirait qu'ils sont indépendants, mais ça ne fonctionne pas comme ça aux États-Unis, hein? Non, et ça devrait en théorie fonctionner comme ça, et j'en parlerai dans un instant, mais ces gens-là vont contester assurément leur congédiement parce que c'est souvent des procureurs de carrière qui ont eu plusieurs dossiers sur leur bureau. Et là, on a fait ce qu'on appelle une purge, hein, on peut appeler ça comme ça. Hier, d'ailleurs, on se parlait de la purge chez les inspecteurs généraux. Ouais. Là, c'est chez des procureurs. Alors, c'est comme vraiment une tendance pour avoir des gens qui sont fidèles à Donald Trump. Et on s'en est pas caché. La justification dans la lettre qui a été envoyée à ses employés, c'est de dire on n'a pas confiance que vous allez mettre de l'avant l'agenda de Donald Trump. Mais un agenda dans un département de la justice, déjà en théorie, il doit avoir une division entre le judiciaire et le politique. Alors juste la formulation, à mon avis, est quand même problématique. Non seulement ça, on les a licenciés, on va enquêter sur ces personnes-là, qui, je rappelle, n'ont pas décidé de faire ça ont décidé par eux-mêmes de vouloir poursuivre Donald Trump. Il y a un grand jury aux États-Unis, c'est comme ça que ça fonctionne, qui a décidé que Donald Trump méritait des inculpations dans 2 dossiers au fédéral, les documents classifiés et tout ce qui entoure, bien sûr, le 6 janvier 2021. Et aussi, ces personnes-là, finalement, avaient quand même des juges au niveau fédéral qui signaient en bas de la feuille à chaque fois qu'on devait avoir des perquisitions ou à faire différentes étapes. Et là, on leur dit, ben non, vous avez travaillé sur ce dossier-là, c'est terminé, vous êtes licenciés, mais ils ont quand même, selon ce que j'en comprends aujourd'hui, des droits, ils sont protégés. Alors, ces gens-là vont aller à la maison et vont poursuivre le gouvernement américain, ce qui va coûter encore de l'argent pour pouvoir revenir dans leur poste, au moins être compensés financièrement pour cette mise à pied. Et là, dans ce contexte-là, on va se retrouver devant des juges qui auront peut-être été nommés par des élus républicains. Là. Alors là, c'est un peu un cercle vicieux. Oui, c'est ça. Ça dépend qui va déterminer tout Ouais. ça. Est-ce que c'est vraiment à l'interne au département de la justice? Par exemple, c'est des gens qui sont syndiqués, qui ont quand même une protection. Est-ce que Donald Trump va essayer de mettre des bâtons dans les roues à ces gens-là aussi? On verra. Mais l'autre chose qu'il fait, sinon, c'est de prendre des gens seniors dans le département de la justice, qu'il sait que c'est plus difficile de licencier. On les met dans des postes où on sait qu'ils vont être extrêmement malheureux, qu'ils voudront pas faire ce travail-là pour qu'ils démissionnent par eux-mêmes. Alors, c'est l'autre technique qui est utilisée en ce moment. Bon. Alors, je vous avais promis qu'on reparlait de ces efforts pour chasser des migrants à statut irrégulier, on va le dire comme ça, là, aux États-Unis. On entendait Selena Gomez. Alors, c'est sûr qu'à Hollywood, il y a une bonne partie des vedettes américaines qui vont s'en mêler. Mais il y a des élus municipaux. On entendait le maire de Jersey, je pense, qui disait, écoutez, moi, là, il faut que ça soit fait dans l'ordre. Il y a des gens qui travaillent ici depuis des années. Est-ce qu'il va commencer à avoir de la brouille ou de la bisbille côté municipal, côté État, même chez des républicains? Oui, tout à fait. De mémoire, là, je pense même qu'il y avait eu le maire de Denver, au Colorado, qui avait dit, avant même que Trump soit élu, ou au moment de son élection, si vous venez faire ces espèces d'aller vérifier dans les écoles, cogner aux portes des descentes, oui, pardon, j'avais juste le terme en anglais. Si vous faites ça, eh bien, moi, je vais empêcher tout ça. Je vais vous empêcher de le faire et je pourrais même aller en prison pour ça. C'est ce qu'il avait dit par le passé. Bon, est-ce qu'on va se rendre jusque-là? Mais le gouverneur de l'Illinois a dit un peu la même chose. En voulant dire, oui, c'est des gens qui ont un gros dossier criminel et tout ça, absolument qu'on veut que ces gens-là soient expulsés. On ne veut pas les avoir aux États-Unis s'ils commettent des crimes, mais il faut faire attention parce qu'on a tellement de pression sur les gens qui font ces expulsions massives d'augmenter le nombre par jour pour avoir de 1200 à 1500 personnes qu'on a l'impression que finalement, on va peut-être aller chercher des gens ou voir une personne qui a l'air latino-américaine, c'est vraiment du profilage, d'aller vérifier son statut, si ses papiers sont pas en règle, même si c'est quelqu'un qui est ici légalement, bon, qui a des problématiques, c'est le grand point d'interrogation. On veut que les choses se fassent bien. Et non seulement ça, mais on a aussi choisi de retirer, par exemple, il y a des gens qui avaient un statut temporaire lorsqu'ils fuyaient vraiment une violence, là, comme en Haïti avec les gangs et tout ça, ou pendant une certaine période, ils avaient un statut protégé aux États-Unis avant d'avoir justement cette présence devant un juge. Et on a décidé aussi de retirer ça. C'est-à-dire que ces familles-là, souvent c'est des gens avec des enfants, pourraient être expulsés assez rapidement également, ce qui pose beaucoup de problématiques au niveau du droit humanitaire d'avoir décidé de leur donner une chance ici qui fuyaient, je rappelle, la violence
et qui pourraient retourner dans leur pays d'origine avec toutes les conséquences qu'on peut imaginer. Des gros dossiers, c'est touchant. Peu importe ce que l'on pense, on voit ces images-là, ça dérange, même si c'est correct et si c'est dû, si c'est des criminels, bon, etc. C'est des méthodes choc. Bon, Valérie, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci. Au revoir. Bonne journée.